Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je suis Santiago Rivera, biologiste de formation, directeur de recherche au CNRS et responsable de l'équipe de générescence et plasticité neurale au sein de l'Institut de neurophysiopathologie de Marseille. Je voudrais commencer par une description relativement sommaire et j'espère compréhensible de notre projet, qui a pour but de mieux comprendre comment certaines toxines s'accumulent dans les neurones au fil du temps et qui vont, in fine, mettre à mal le fonctionnement de ces neurones. Alors, ces toxines sont issues d'une molécule que nous générons dans notre cerveau qui s'appelle APP. Et nous pensons que l'une des raisons de l'accumulation des toxines vient du fait que l'APP établit des interactions non souhaitables, des interactions néfastes avec une autre protéine qui est également générée par nos cellules et qui s'appelle MT5-MMP. Donc vous voyez, c'est la conjonction des activités de ces deux molécules, l'APP d'un côté et MT5 de l'autre, qui va favoriser la génération et l'accumulation de ces toxines qui provoquent des dysfonctionnements dans la transmission de l'information, dans la communication entre les neurones. Pour mener à bien ces projets, nous utilisons une panoplie de techniques, de pointes, de la biologie cellulaire, de la biologie moléculaire, de l'électrophysiologie, mais également de l'imagerie. Nous espérons tout simplement de mettre en évidence ces interactions entre l'APP et MT5 à des endroits très particuliers, très spécifiques du neurone, et pouvoir démontrer également que ce sont ces interactions qui vont provoquer des dysfonctionnements ou voire de la destruction de synapses. Les synapses sont ces organelles qui se situent entre deux neurones et qui assurent la communication entre ces deux entités. On comprend bien pourquoi la disparition des synapses et l'interruption de ces signaux, de ces communications entre les neurones met à mal finalement le fonctionnement du cerveau et en particulier des fonctions vitales comme l'apprentissage et la mémoire. Cela va nous apporter des informations précieuses pour mieux comprendre quels sont les mécanismes physiopathologiques qui sous-tendent la maladie d'Alzheimer et, grâce à l'accumulation de ces connaissances, être en mesure de pouvoir concevoir des nouvelles stratégies innovantes qui visent à s'interposer entre l'APP et le MT5 pour éviter justement que ces interactions provoquent des effets pathologiques. Sans ces financements, nous ne pourrions pas mener à bien le projet, ça me paraît essentiel, mais également parce que ce financement nous permet d'arriver avec des idées relativement nouvelles, des idées qui impliquent une prise de risque, qui impliquent sortir des sentiers battus, des choses qui sont habituellement faites dans le domaine. Donc ça, c'est extrêmement important pour faire avancer la recherche, pour l'innovation et pour apporter des nouvelles pistes de recherche. Et finalement, ce type de financement permet également de favoriser l'émergence de jeunes talents. Il est clair que tout financement attribué à un chercheur a un impact positif. Quand un chercheur comme moi reçoit une allocation d'une fondation comme Vaincre l'Alzheimer, on est bien conscient que derrière, il y a des donateurs particuliers, des donateurs qui ont souvent une relation très étroite avec la pathologie. Et donc, ça nous provoque un ressenti d'abord de grande satisfaction, mais également de grandes responsabilités quant à la nécessité de faire une recherche de qualité dans le but toujours d'améliorer in fine à terme la prise en charge de la maladie. Alors je voudrais finir bien entendu par un grand merci, un remerciement sincère de ma part, mais également de la part de mes collègues que je représente aujourd'hui. Merci aux donateurs pour votre générosité, pour être à notre côté, pour partager cette cause qui est une cause commune en définitive, qui est la cause de vaincre Alzheimer. Merci encore et à très bientôt. Au revoir.